La maison de Dieu, c'est le plus infâme des sacrilèges. C'est une honte. Faites ça. Eh bien... Super. 2 sorties dans la même semaine. 2? C'est toi qui gardes Betty demain soir, tu te souviens? Ah, oui. Votre première soirée tous les deux. Nerveux? Non. J'ai déjà tout prévu. On va regarder un classique du cinéma. Fantasia? Soif de sang ou alors Le réveil de la momie. Betty choisira. Tu voudrais déjà être à demain soir, je présume. J'ai vraiment hâte. Oui, Nelson? Je suis désolé, chef. Midsummer Oaks, église Saint-Cyprien. J'ai le sentiment que c'est un meurtre. Vous vous êtes vite esquivé, Magnus. Luc, il y a eu un accident. L'impact de la cage a entraîné un traumatisme crânien important. Il y a aussi 2 perforations différentes au niveau du cou, provoquées par des éclats de plexi. Avant que la cage ne tombe, il y a eu comme des petites explosions, mais ils ont pensé que ça faisait partie du numéro. Ça avait l'air d'être un accident, mais ce n'en était pas un. On a utilisé des explosifs. Qu'est-ce qu'on sait de la victime? Hannah Altman, c'est la patronne du pub. Ce soir, il y avait une collecte pour l'église, et elle était au piano. Et le jeune homme qui se trouvait dans la cage? Gideon Latimer. C'est un célèbre illusionniste. Ce numéro est l'un de ses plus connus. Et pourquoi ce célèbre illusionniste se produit dans une église de Midsummer Oaks? Il possède le manoir de Melmoth, une belle bâtisse en dehors du village. Alors, qui devait mourir sous la cage? Le magicien ou la petite pianiste? Ils ne peuvent pas nous retenir toute la soirée. Vous avez déjà répondu à la police. Pourquoi vous ne rentrez pas, Carole? Que s'est-il passé? Je comprends pas. On a réalisé ce numéro des dizaines de fois. C'est vous le manager à présent. Comment avez-vous pu laisser se produire un accident pareil? Je suis sûre que Théo n'y est pour rien. Inspecteur Barnaby, police de Coston. Chef, voici Gideon Latimer. Monsieur Bonjour. Barnaby, mon fils vient de subir un choc terrible et il doit rentrer à la maison. Pas avant que je n'ai parlé avec lui, Madame Latimer. Mais si vous avez fait votre déposition, vous pouvez rentrer chez vous. Luc, je t'en prie, attends. Tout est entièrement programmé. C'est un numéro de magie chronométré de la première à la dernière seconde. Qui a installé le matériel? Théo et moi dans le courant de l'après-midi. Vous aviez tout vérifié? Bien entendu.
Pendant tout l'après-midi, le temps d'installer le matériel, l'église est restée ouverte. Est-ce que quelqu'un pouvait avoir accès au matériel après vos vérifications? C'est possible. Combien de gens savaient que la cage allait apparaître alors même que Anna serait au piano? Déjà, nous tous ici. Et tous ceux qui ont participé à l'organisation de l'événement. Le pasteur devait même prévenir la pianiste pour qu'elle ne soit pas surprise. Est-ce que vous connaissiez Anna Altman? Non, pas du tout. On a tous fait sa connaissance ce soir. Vous ne fréquentez pas son pub? Ça fait peu de temps qu'on habite à Midsomer Oaks. Gideon a acheté Melmoth il y a quelques mois seulement et nous sommes en tournée. Luc! On y va. Non! Luc! Comment faites-vous pour entrer là-dedans? Vous ne croyez pas que je vais vous le dire? Monsieur Latimer, un meurtre a été commis ce soir. Où est-ce qu'il est? Où est Gideon? S'il vous plaît, Calme, Luc. Tout va bien, sergent. C'est le mari d'Anna, Luc Altman. Je suis désolé, monsieur. On peut aller parler Si ce ailleurs? maudit numéro devait foirer, c'est sur lui que la cage aurait dû tomber! Ce n'était pas un simple accident. Le matériel a été saboté. C'est un meurtre. Quelqu'un a essayé de me tuer? Un châtiment de Dieu sur vous pour avoir osé souiller sa maison. Certes, les voies de Dieu sont impénétrables. Mais êtes-vous en train d'insinuer que cet événement dramatique est l'œuvre du Tout-Puissant? Notre village a un sombre présent. Et un passé plus sombre encore. Si le combat pour le ramener à la lumière requiert violence et souffrance. Qu'il en soit ainsi. Je suis désolé, mais je ne peux pas continuer de travailler avec un vicaire qui vénère un Dieu vindicatif, mesquin et sans imagination tel que le vôtre. Il y a des paroisses qui applaudiraient avec enthousiasme une vision aussi dogmatique du christianisme, mais elle n'a nullement sa place à Midsomer Oaks. J'en parlerai à l'évêque. Il sera plus intéressé par ce que j'aurai à dire, croyez-moi. Eh bien, c'est ce que nous verrons. Des ennuis? Non, non, des bravades, rien de plus. Si vous êtes nouveau à Midsomer Oaks, quelle raison on aurait de vous tuer, selon vous? Mon mari a des hordes de fans, sergent. Mais il a pas mal de détracteurs. Et certains peuvent se montrer agressifs. Des cinglés qui disent que Gideon a piqué un de leurs tours de magie. Même les fanatiques religieux s'y mettent. Ils se déchaînent sur les réseaux sociaux. Mais rien de plus précis depuis votre arrivée au village. Si, il y a eu une lettre. Elle disait que Melmoth faisait l'objet d'une malédiction. Et que Gideon serait condamné à l'enfer s'il ne quittait pas le manoir et allait poser ses valises ailleurs. Tu m'en as jamais parlé? Filtrer le courrier fait partie de mon boulot, je pense. Et vous l'avez, cette lettre? Comme toutes les lettres de ce genre, je l'ai détruite. Que vous soyez menacé par quelqu'un qui sait où vous habitez, c'est plutôt inquiétant. Dites-moi tout ce que vous pouvez à propos de cette lettre. Hannah jouait en solo pour le concert de bienfaisance. Elle se sentait comment par rapport à ça? Est-ce qu'elle était nerveuse? Je ne sais pas, peut-être qu'elle avait un peu le trac. Mais ça lui arrivait de jouer au pub. Est-ce que je peux savoir pourquoi vous n'êtes pas allé l'écouter jouer? Il fallait que quelqu'un reste au pub pour servir les clients. Avez-vous un quelconque témoin qui serait prêt à confirmer que vous étiez bien derrière votre comptoir à l'heure du concert? Magda vous le dira. Elle vient parfois donner un coup de main. Je suis allé à la cave un petit moment. On a un problème avec un tonneau. Combien de temps environ? Entre 5 et 10 minutes. Hannah était plutôt jeune pour être patronne d'un débit de boisson. Elle a hérité du Greenman à la mort de son père. Elle a beaucoup lutté les premiers temps, mais... elle voulait absolument que ça marche, alors... Anna est la seule chose de bien que j'ai eue dans ma vie.
à pied, j'ai besoin de respirer. Je viens avec toi. Quelqu'un doit rentrer en voiture, puisque ma mère a pris la peine de nous attendre. J'aimerais passer un peu de temps avec ma femme, si ça ne t'ennuie pas, Théo. Elle va être furax pour le coup. Non, t'inquiète pas. Pas contre toi, contre moi. Je t'aurais jamais laissé acheter Melmoth si j'avais su qu'elle viendrait s'y installer aussi. Elle était bien dans son ancienne maison et c'était pas loin de chez nous. Elle était un peu isolée. Et ici, c'est pas l'espace qui manque. Je sais que tu lui dois beaucoup, mais elle se mêle de tout. Oh, écoute, c'est ma mère. Je vais pas la mettre dehors, non? Et moi, je suis ta femme. Seulement, il faut un meurtre pour qu'on arrive à passer 10 minutes rien que tous les deux. Essaie de comprendre, elle tourne un peu en rond depuis que Théo l'a remplacée. Sois gentille, Annabelle. Ça finira par s'arranger. Dis-moi, tu penses vraiment qu'on a essayé de te tuer? C'est l'explication la plus plausible, non? On devrait peut-être s'éloigner un moment, au cas où. Pourquoi? Parce que si vraiment quelqu'un veut te Calme-toi. tuer... Tout ira bien, je te promets. Il y a pas mal de gens dans le village qui étaient fermement opposés à ce qu'un tel divertissement ait lieu ici même, dans l'église. Monsieur Barnaby, comment va Luc? Comme vous pouvez l'imaginer. Le révérend Saul me disait il y a une minute que Luc aurait dû participer au concert et chanter avec un groupe, mais que finalement il n'est pas venu. Il doit s'en vouloir terriblement, le pauvre garçon. Luc et Hannah fréquentaient-ils votre église de façon régulière? Non. Mais il participait à la vie de la communauté. Anna jouait du piano à l'église, ce genre de choses. Certaines personnes sont, semble-t-il, parties pendant le concert dès lors que Gideon est apparu. Oui. Mon propre vicaire, Andrew Maplin, entre autres. Ainsi qu'une de nos paroissiennes, Elsa Probert. Andrew désapprouve le recours à toute forme de magie. Pour lui, c'est un encouragement à pratiquer les sciences occultes. Que pense-t-il de la transformation de l'eau en vin? Posez-lui la question. Et soyez certain que vous aurez droit à une avalanche de flèches, inspecteur. Le concert était destiné à financer la restauration de l'église? Oui, des travaux de maçonnerie absolument vitaux. Le diocèse nous refuse toute aide, quelle qu'elle soit. Et si nous ne trouvons pas l'argent dans les prochaines semaines, nous pourrons dire adieu à Saint-Cyprien. Il est dans la cage, seulement il se tient accroupi au fond. Il y a un jeu de lumière, la vitre devient noire, la trappe s'ouvre, il se relève, nouveau jeu de lumière, et soudain il apparaît aux yeux de tous. Jeu de lumière et de miroir, bref, de la poudre aux yeux. Je retourne au labo, chef. Merci, Kate. Nelson était en train de m'expliquer comment Gideon réalise son tour de magie. J'ai dû menacer de les embarquer s'ils ne le disaient pas. Ah, alors ils ont dû deviner que tu avais des arrière-pensées? Nelson avait une mallette de magicien quand il était petit. Je pense qu'il caressait l'espoir de devenir professionnel. Ce qu'a perdu la corporation des magiciens, la police l'a gagné. N'empêche que j'aurais pu faire carrière. Mais on vous croit sur parole. Bonne soirée, Kate. On a envoyé des câbles au labo, mais les tests préliminaires pour la nitroglycérine se sont révélés positifs. Et on a trouvé des fragments de ce qui semble être l'enveloppe d'un engin explosif. Pas de traces d'horloge, en revanche. Ça suggère qu'on l'a activé au moyen d'une télécommande. Le meurtrier n'était donc pas forcément dans l'église à la rupture des câbles. Gideon, Annabelle et Théo possèdent les compétences pour mettre au point un système pareil, mais ils affirment tous qu'ils ne connaissaient pas la victime avant ce soir. Vous vérifierez si c'est bien vrai, Nelson. Si c'est Gideon qui était visé, Théo et Annabelle feraient partie des principaux suspects. Mais je ne les vois ni l'un ni l'autre commettre une pareille erreur. S'ils avaient voulu tuer Gideon, ils seraient morts. Oui, mais il n'est pas mort. Et Anna Altman, elle, oui.
Gideon? C'est sans doute Andrew Maplin qui se tient à côté du pasteur. Il a posté pas mal de commentaires sur le site de Gideon. Pour le vouer aux flammes et aux affres de l'enfer. On ira le voir quand il aura fini de chanter l'amour et la miséricorde. Tâchons d'abord de savoir pourquoi Luke Altman a menti à propos du concert. Oh, ce n'est que moi. Laissez ça, je vais le faire. Ça ne me dérange pas du tout. Ce sont des affaires de mon fils. Laissez ça, je vous prie. Gideon a passé une bonne nuit? Oui. Ce n'est pas quelqu'un d'aussi robuste et solide qu'on l'imagine. Prenez donc soin de lui. Sois gentille, Annabelle. Ça va s'arranger. Votre femme avait fait un testament? Pas à ma connaissance, non. Donc vous héritez du pub? Ça me fait une belle jambe, inspecteur. Les murs sont hypothéqués et on a des dettes. Anna s'est vertuée à le rentabiliser, mais c'est un vrai gouffre financier. Hier, vous avez dit que vous n'aviez jamais eu l'intention d'assister au concert. Souhaitez-vous revenir sur cette affirmation? Ben... Je devais y participer, oui. On a un groupe de musique et je chante avec eux parfois. C'est tout. Et pourquoi vous n'y êtes pas allé? Anna et moi, c'était pas toujours évident, vous savez. On a eu des problèmes dernièrement. Et hier après-midi, le taux est un peu monté entre nous. Mais c'était pas sérieux. On a réglé ça finalement. Pourquoi ne pas l'avoir dit hier soir? Je leur ai dit, mais quand j'ai su qu'elle avait été assassinée... Vous vous étiez disputé pour quel motif? Croyez-moi, je vous garantis que ça n'avait rien à voir avec ça. Mais il y a forcément eu un déclencheur à votre dispute d'hier. Souvenez-vous, quelque chose de précis. Pourquoi vous êtes-vous disputé? Elle avait eu une liaison. Avec qui? Il s'appelle Rodri Probert. Sa femme était une amie d'Anna. Vous deviez être en colère contre elle, vraisemblablement. Bien sûr que j'étais en colère, oui. Mais ça ne veut pas dire que c'est moi qui l'ai tuée. Vous venez à propos de Hannah? Je suis le sergent Nelson, police de Coston. Voici l'inspecteur Barnaby. Et vous êtes? Je m'appelle Elsa Probert. Je crois que vous avez quitté le concert avant la fin hier soir. Oui. La supercherie n'a pas sa place dans la maison de Dieu. Mais je voulais y retourner après la fin pour parler avec Anna, pour qu'elle comprenne bien que ce n'était pas contre elle. Vous étiez amis? On ne se voyait plus tellement ces derniers temps. Mes enfants et l'église m'occupent beaucoup. Nous voudrions parler avec votre mari. Est-ce qu'il est avec vous? Il est au travail. C'est le fleuriste sur la place. Pourquoi voulez-vous lui parler? Nous avons fait notre déposition à vos collègues hier. Simple routine. Merci, Madame Probert. Harry, Flora, venez. L'équipe de perquisition est au pub. Est-ce que je vais voir comment ça se passe? Une fois qu'on aura parlé au vicaire. Andrew, il faudrait que nous ayons une discussion avant que vous ne commettiez une maladresse. Vous perdez votre temps. Je n'ai plus rien à vous dire, Lorna. Mais j'ai beaucoup à dire à Magnus. C'est bien naturel, vous êtes son vicaire après tout. Du moins encore pour un peu de temps. Andrew Maplin, pourrions-nous vous parler une petite minute?
Je suis contre le recours à la soi-disant magie, où que ce soit, et qui plus est, dans une église. Gideon est un illusionniste, ce n'est pas ce qu'on appelle de la magie. Vous et moi, nous le savons, sergent. Il y a beaucoup de gens naïfs parmi nous qui ne font pas la différence. Même les simulacres de sorcellerie sont dangereux, pour ne pas dire mauvais. Si vous le désapprouvez, pourquoi vous n'avez pas boycotté le spectacle tout entier au lieu de vous en aller en plein milieu? Parce que ça aurait été lâche. Et beaucoup moins spectaculaire. Vous aimez bien dramatiser les choses, n'est-ce pas? Je pense au message que vous avez posté récemment sur le site de Gideon Latimer où vous l'accusez d'être ni plus ni moins que le fils du démon. Je citais alors la Bible, inspecteur. C'est vous qui avez écrit une lettre à Gideon le menaçant des flammes de l'enfer s'il ne quittait pas Melmos au plus tôt? Je ne crois pas avoir employé ces mots-là. Cependant, je l'ai effectivement exhorté à fuir ce lieu de souillure et de ténèbres. C'est une mission qui vous tient particulièrement à cœur, on dirait. En effet. Assez pour tenter de faire tomber Gideon devant des spectateurs? Qu'est-ce que vous insinuez? J'affirme qu'une main mystérieuse a saboté le tour, dans le but de faire subir une humiliation à Gideon ou de lui faire du mal, mais pas nécessairement avec l'intention de tuer. C'est une accusation tout à fait scandaleuse. Même quand vous dites « l'homme qui se prétend magicien sera assurément mis à mort ». Je faisais référence à une mort spirituelle. Le diable n'est pas arrivé à Midsummer Oaks avec Gideon Latimer, inspecteur. Cet homme s'est fait le dépositaire d'un mystérieux héritage très ancien. C'est à moi d'éliminer cette engeance. J'accomplirai ma tâche coûte que coûte. Une liaison avec Hannah? D'où vous vient une telle idée? Nous la tenons de son mari. Écoutez, Luc a toujours été un peu parano, c'est pas nouveau. J'ai entendu dire qu'il y avait un peu de tension entre Hannah et lui. Mais il n'y avait rien entre nous. Vous en êtes certain, monsieur Probert? C'est d'un meurtre qu'il est question. Bon, d'accord. C'est arrivé une fois, inspecteur. Vous savez ce que c'est? Une fois seulement? D'accord. On s'est vu plusieurs fois. Et ça s'est passé quand? Il y a 2 mois environ. C'était pour s'amuser un peu, c'est tout. Comme je vous l'ai dit, Luc et Hannah avaient quelques difficultés. Et Elsa venait de rencontrer Dieu. Elle semblait le préférer à moi. Lequel de vous deux a pris la décision de mettre fin à la relation? C'était d'un commun accord. On s'est quittés bons amis. Je suppose que votre femme ne sait rien à propos de cette liaison. Non. Vous ne lui direz pas, n'est-ce pas? Et quand est-ce qu'il a quitté la paroisse? D'accord. Merci. Sergent? Un petit verre? Non, je vous remercie. Je peux savoir ce que vous avez raconté à la police? La vérité, que vous étiez fermement opposé à ce que Gideon participe lui aussi au concert. Avant de rejeter la responsabilité sur autrui, balayez donc un peu devant votre porte. Comment ça, balayer devant ma porte? Je le soupçonnais depuis longtemps. Maintenant, j'en ai la preuve. Vous dites que ça ne marche pas fort en ce moment? C'est ce que Hannah n'arrêtait pas de dire. Alors dites-moi d'où vient ceci. Je ne sais pas ce que c'est. Merci. Ça va, chérie? Tu fais une de ces têtes? Où sont les enfants? Chez les voisins, ils jouent. Que voulaient ces policiers, au juste? Savoir si nous avions fourni les fleurs pour l'église hier soir. Rien sur Hannah? Si je la connaissais bien, ce genre de choses. Et tu leur as dit? 20 000 livres. Luc dit qu'il ne sait pas d'où cet argent peut provenir. Sur un point, il dit la vérité, en tout cas. Le pub est dans une situation désespérée. Les remboursements ont pris un tel retard que la banque menace tout bonnement de les saisir. Voyez s'il n'y aurait pas des rumeurs de transactions douteuses au Greenman. De la drogue, vous voulez dire? Ou de la marchandise volée. Encore une chose, on a découvert que Hannah avait un passeport.
Mais Luc, lui, dit qu'il n'en a pas. Et il n'en a jamais eu, j'ai vérifié. Les pays étrangers ne l'attirent peut-être pas. Malgré tout, faites donc une vérification complète. Je vais avoir la réponse bientôt. Parfait. Roderick Probert affirme que sa liaison avec Hannah était terminée depuis longtemps, mais nous n'avons que sa parole pour le croire. On ne peut pas être certain non plus que sa femme n'était pas au courant. Il y a autre chose? Andrew Maplin a travaillé au cours des 5 dernières années dans 4 paroisses différentes. Ça me paraît énorme. Je ne peux pas dire que ça m'étonne de lui, mais il n'est pas fou et idiot encore moins. Quand il dit que d'anciennes forces maléfiques gangrènent Midsomer Hawks, il fait certainement référence à des choses précises. Mais lesquelles? Pensez à quelque chose qui vous fait peur et je vous donnerai la réponse tout à l'heure. En attendant, regardez ces 2 cartes. Ce sont celles que vous aviez choisies. Ce que je vais vous demander maintenant est tout aussi simple. Vous allez penser à un vêtement ou à un accessoire que vous aimeriez porter. Gideon. N'importe. Le vicaire est à l'entrée du manoir. Il récite une sorte de prière. J'ai l'impression qu'il est en train de pratiquer un exorcisme. Ça va aller. Je vais m'occuper de lui. Seigneur, chasse les esprits maléfiques qui assombrissent ces lieux. Vous êtes sur une propriété privée, vous devez partir. Midsomer Hawks puisse marcher à nouveau sans crainte. J'appelle la police. Ta présence. Permets-moi de mener à bien cette mission aujourd'hui. Accorde-moi le courage et la force. Révérend Maplin, n'est-ce pas? C'est très gentil de passer nous voir. On vous a proposé du thé? Même vous, vous devez savoir que le temps des moqueries est passé. Vous n'avez pas tenu compte de mes mises en garde et une femme est morte. Ce que vous dites est révoltant. Je suis sincère, Madame Latimer. Certains peuvent regarder passivement votre progéniture corrompre ce village en invoquant son passé ténébreux, mais pas moi. Puis-je savoir comment vous allez m'en empêcher? En révélant le but de votre venue à Midsomer Hawks. En montrant ce que vous êtes réellement. Vous tous. Pour les meurtriers, les fornicateurs, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang, tout brûlant de feu et de soufre. Ce qui est la seconde mort. Vous êtes fou allié. Allez en paix. Vous pouvez vous détourner de Dieu, Gideon Latimer. Mais vous n'échapperez pas à la violence de sa colère. Ça va aller. Rentrons. Estimez-vous heureux qu'on n'ait pas appelé la police? On n'a pas idée de ce qu'on fait chez les gens pour faire des insanités pareilles. Allez, allez-vous-en, et ne revenez plus. Silence, mon enfant! C'est ton père le seul et unique. Alors, cette soirée? Betty a bu tout son biberon et Sykes a rongé un os. À moins que ce ne soit l'inverse. Et toi, c'était comment? Formidable. 3 heures de libation et de débauche complète. Oui, comme à chaque réunion du club des historiens de Midsomer, une fois tous les 3 mois. N'empêche que c'était passionnant. Une historienne locale a donné une conférence. Et j'ai raté ça. Moque-toi. Elle a parlé d'un événement historique épouvantable, beaucoup plus terrifiant que tes vieux films d'horreur des années 60. Chut, ne dis plus un mot, Sykes a passé la soirée planqué derrière le canapé. Oh, c'est pas parce que t'as peur, hein, Sykes? C'est juste qu'il préfère les comédies romantiques. Pauvre jeune fille au maître des enfers. Je suis là. Je suis là.
Tiens, Oh, merci. ça aussi. J'ai un tour à te montrer. C'est trop te demander de me laisser boire mon café en paix. Il y en a pour une demi-minute. Voici une pièce. Regarde-la bien. Je vais la faire passer à travers ce paquet de cartes et tomber à l'intérieur du verre. Il n'y a pas de truc, c'est de la magie pure. La pièce va traverser un jeu complet de cartes. 1, 2, 3. Il y a 2 pièces. Une dans ta main, l'autre était cachée depuis le début sous le paquet de cartes. T'es vraiment pas joueuse. Ouais, chef. Andrew Maplin, le vicaire de la paroisse. Il avait ça sur le visage quand on l'a trouvé. C'est fait avec des feuilles de chêne. Ça fait penser à un masque rituel. Un genre de sacrifice, peut-être? Les cendres sont froides. Donc ce feu n'a pas été allumé hier soir. J'ai l'impression qu'il est d'abord tombé à cet endroit et qu'on l'a traîné vers cette grosse pierre au milieu. On a trouvé un vieux téléphone portable, comme on n'en fait plus depuis longtemps. On vérifie s'il y a des empreintes dessus. Vous l'examinerez ensuite. Ce doit être celui de la victime. Ça aurait été trop beau qu'on trouve le portable du meurtrier sur le lieu du crime. Je ne vous le fais pas dire. Toutes ces bandelettes, ça ne me facilite pas l'estimation de l'heure du décès. Ce serait bien que je le ramène pour pouvoir l'autopsier rapidement, si je peux. Oui, entendu. Comme ça, on saura plus vite de quoi il retourne. Nelson, vous venez avec moi. On le ramène au labo. Sir Hugo Melmoth, né le 23 janvier 1758, mort le 23 juin 1802. Et Flammis Vita. Attendez, Vita c'est la vie, je crois, en italien du moins. Ça signifie « des flammes apparaît la vie ». Et pourtant la mort semble ici partout présente. Vous prenez toujours le même chemin quand vous courez? Non, mais j'ai pris celui-ci plusieurs fois. Aviez-vous déjà rencontré Andrew Maplin? Il est venu hier au manoir, c'était en début de soirée. Qu'est-ce qu'il voulait? Exercer ses talents de prédicateur. Après le départ d'Andrew Maplin, à quoi avez-vous occupé le reste de la soirée? Nous avons dîné et puis fait du rangement. Bref, rien de spécial. Vous avez tous passé la soirée entière au manoir, vous deux, la mère de Monsieur Latimer et Monsieur Bainbridge. Oui. On est tous allés se coucher assez tôt. On était un peu secoués par la scène avec le vicaire, pour être sincère. Le masque qu'il portait, vous aviez vu une chose semblable auparavant? Non. Monsieur Latimer? Je ne l'ai pas vu. Et pour cause, mais non. D'après la description d'Annabelle, ça ne me dit rien du tout. Vous n'êtes pas allé voir quand votre femme est rentrée? Bien sûr que non. Elle avait besoin de moi ici. Mais que se passe-t-il? Le chemin vers le temple est rempli de voitures de police. Le vicaire est mort. L'homme qui est venu au manoir hier soir. Mort assassiné? C'est votre belle-fille qui a trouvé le corps. Sur l'autel en pierre. Oh non, ma pauvre, vous avez dû être terriblement choquée. Parlez-moi du site en question. Vous venez de l'appeler le temple? Le temple Paya, exactement. C'est comme ça que les gens d'ici l'appellent. Ils se racontent toutes sortes d'histoires à propos de ce qu'on y faisait autrefois. J'ai vu que Sir Hugo Melmoth y avait sa tombe. Le manoir de Melmoth devait lui appartenir, n'est-ce pas? Oui, et la lignée s'est éteinte après lui, il me semble. Dis-moi, chérie, ça ne veut pas dire que nous allons annuler pour ce soir, j'espère. Non, pourquoi? Ce soir? Une nouvelle collecte de fonds pour Saint-Cyprien. Rien de spectaculaire. Promis, quelques tours de cartes et de télépathie dans la salle de réception du manoir. Nos invités ont dépensé des fortunes pour venir applaudir Gideon. Nous ne voudrions pas les décevoir. L'essentiel, c'est que personne n'aille près du temple. Je ferai venir 2 agents en uniforme pour surveiller le manoir. Inspecteur, ce n'est vraiment pas nécessaire. C'est pour votre propre sécurité, Monsieur Latimer. Je vous remercie, Monsieur Barnaby. C'est généreux à vous de faire autant pour l'Église, compte tenu de votre arrivée récente à Midsummer Oaks. J'ai vécu toute mon enfance pas très loin d'ici, à Midsummermere. Ma mère tient à ce qu'on s'implique dans la vie du village. Et Lorna Sohn peut être très persuasive. Je me demandais si vous n'auriez pas quelques livres au sujet du temple dans votre bibliothèque.
Il n'y a plus de bibliothèque. L'ancien propriétaire a vendu les bouquins et il y a installé un home cinéma. Hein. Heureusement, je ne m'intéresse pas au passé. J'essaie de trouver des infos sur ce domaine. Ça parle essentiellement de l'architecture des lieux. Vous ne voyez rien sur un temple païen? Non, pas pour l'instant. Andrew Maplin est venu ici hier soir afin d'exhorter Gideon à renoncer à ses petites manigances diaboliques. Il est reparti vers 8h30 selon eux. Il a reçu à 21h23 un appel d'un portable dont le numéro n'apparaît pas. On tente de l'identifier, mais c'était sûrement un portable à crédit rechargeable. Autre chose d'intéressant? De son côté, Andrew a appelé l'évêque à 2h hier. Il tenait absolument à le rencontrer. Il insistait pour que ce soit aujourd'hui, mais il n'a pas dit pour quel motif. Faites venir 2 agents ce soir pour surveiller le manoir. Personne ne pourrait accuser Andrew Maplin de vivre dans le luxe. Andrew n'était pas un hypocrite, malgré tous ses défauts. Allez-y. Merci. Vous saviez qu'il devait rencontrer l'évêque ce matin? Non. Mais il m'a dit hier qu'il allait insister pour obtenir un rendez-vous pour une question urgente. À quel propos? Mes nombreuses défaillances sur le plan personnel et professionnel en rapport avec mon addiction à l'alcool. Vous savez à quel endroit on a trouvé son corps? Oui, je pense que tout le monde au village le savait à 8h ce matin. Personne à Melmoth n'a pu me parler du site en dehors du fait que les gens l'appellent le temple païen. Implanté en ces lieux au XVIIIe siècle par Sir Hugo Melmoth. Certes, Midsomer Oaks a constitué un centre important de culte pré-chrétien. Pour cette raison, sans doute, Sir Hugo s'intéressait énormément à ce qu'il appelait les coutumes des anciens. Vous voulez dire des rites païens? Existait-il encore à cette époque? Ce fanatique les aurait probablement inventés. Est-ce qu'on pratique ce genre de rite à Midsomer Oaks de nos jours? Il existe encore des célébrations saisonnières, mais qu'on pratique de façon purement symbolique. Vous-même, vous y participez? Non, mais ça ne me gêne pas. Contrairement au vicaire. Oui. Et l'évêque, qu'est-ce qu'il en pense? S'il venait à l'apprendre, il ferait probablement les gros yeux, ne serait-ce que pour la forme. Puis-je vous demander où vous étiez entre 8h30 hier soir et 7h ce matin? J'étais chez moi, avec ma femme. Bien. Merci. Aucune info dans son ordinateur portable. À part des rapports du conseil de paroisse, un projet de thèse sur Saint-Jérôme. Il n'a pas été souvent sur Internet, sauf récemment sur le site de Gideon. Pas de photos archivées, ni de vidéos. Ce qui me paraît bizarre parce que j'ai trouvé ça. Cette caméra est neuve, mais je n'arrive pas à la mettre en route. Un choc sans doute. C'est possible de récupérer la carte mémoire? Oui, probablement. Kate veut nous voir. Prenez la caméra avec vous. Tu es occupée, chérie? Évidemment que je suis occupée. Pourquoi? Nelson a fait ce qu'il pouvait, mais à ce stade, je crois que seul un historien pourra nous aider. C'est au sujet des rites païens pratiqués au XVIIIe siècle à Midsomer Oaks. Eh ben, je m'y attendais pas. Je peux savoir pourquoi tu as besoin de ça? Tout va bien? Ouais, si on veut. Allez, viens. Tu devais venir courir avec moi ce matin. J'ai pas réussi à me réveiller. J'espère que maintenant Gideon va arrêter ses bouffonneries de rituels païens. Il ne pense justement qu'à ça. Ça l'aide pour le spectacle. Il ne va pas renoncer pour une banale histoire de meurtre. J'ai ce cadavre devant mes yeux, quoi que je fasse. Je comprends. Je comprends. Ça va aller. Ça va aller. Il était déjà mort quand il a été enveloppé. La lame est entrée dans le cœur en perforant le ventricule droit. Donc, pour l'envelopper juste après, le meurtrier a dû faire le tour de la lame. Non, c'est ça qui est intéressant. Il y a eu 2 blessures, sans doute faites par la même arme blanche. La première ici, avant d'être enveloppée, et la seconde juste après. Le premier coup l'ayant tué, c'est pour la mise en scène qu'on lui en a donné un second. Est-ce qu'on peut vous emprunter votre ordinateur une minute, Kate? Bien sûr.
Notre cher Nelson a usé de ses incroyables pouvoirs magiques sur un caméscope pendant que nous venions ici. Il l'a ouvert au moyen d'un couteau de poche. C'est incroyable ce que Charlie sait faire comme tour de passe-passe. Allez-y, allez-y, moquez-vous. Oh, si tu insistes. En attendant, regardez ça. Il a filmé son propre meurtre? Non, regardez la date. Quand ces images ont été tournées, Andrew Maplin n'était pas encore parti dans l'autre monde. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ça! Oh! Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ça! C'est la voix de Luke Altman. Je l'ai pas agressé. Je l'ai même pas touché. J'ai juste attrapé sa caméra et je l'ai jeté par terre. Pourquoi? Parce qu'il filmait en cachette un rituel sacré. Un rituel païen? On ne fait rien d'autre que célébrer les éléments naturels. Les étoiles, le soleil, le cours des saisons. En l'occurrence, hier matin, on faisait une cérémonie pour fêter le solstice d'été. Présenté comme ça paraît innocent. Tout le contraire de ce que montre la vidéo filmée par Andrew Maplin. Le couteau, le bûcher, le supplicié sur l'autel en pierre. C'était pas une personne, c'était un homme de paille. Une représentation symbolique de l'hiver. Et on lui donne la mort tous les ans à cette époque pour fêter l'été qui revient. C'est pas plus idiot que ce qu'on fait à l'église. C'est qui la personne avec la couronne? Votre chef? Ça, c'est le grand prêtre de Sulis. Sulis? C'était la déesse du soleil chez les Celtes, semble-t-il. Et qui est le grand prêtre? Le grand prêtre est élu au cours d'un vote secret. Je n'appartiens pas à ce cercle de sages. Écoutez, à ma connaissance, dans ces rituels païens, on ne prie pas des divinités, on n'a pas de prêtre et on n'a pas de hiérarchie. Un homme réputé pour sa vision de la foi chrétienne totalement dogmatique est mort sur le site de votre temple païen, assassiné selon un rituel qui rappelle précisément la cérémonie qu'il a filmée. Par conséquent, le meurtrier serait l'un de nous. Ça semble logique. Le problème, c'est que on peut se procurer ces masques sur Internet. C'est là que j'ai trouvé le mien. N'importe qui pourrait avoir tué Andrew et vouloir nous coller le meurtre sur le dos. Ça devrait aller. Ça descend Non, juste non, là. surtout pas là. Dans l'entrée, s'il vous plaît. Merci encore. Il faut tout surveiller. Alors, écoute-moi. À mesure que les invités arrivent, Annabelle, Carole et moi, on les reçoit. Toi, une fois que tu as fait ton entrée, tu viens vers ce côté de la salle. Tu réalises quelques petits tours individuels, mais tout en avançant vers le centre du groupe. Théo, c'est mon spectacle. À moi la partie artistique. Fais ce pourquoi je te paie. Tu ne me paies pas pour mentir à la police. Je te paie pour être loyal envers moi, ce que Ce tu me n'est que sembles moi. pas. Comment ça? La porte était ouverte. Je viens voir comment va cette pauvre Annabelle après une expérience aussi traumatisante. Je vais bien, merci, Madame Sona. Oh, tant mieux. Je constate que tout est prêt pour ce soir et c'est parfait. Alors dites-moi, qu'y a-t-il au programme? On ne dévoile pas nos Vous secrets. pouvez avoir confiance en moi, vous le savez. Vraiment? Nous avons confiance en vous, bien entendu. Mais dans la profession, on ne révèle jamais nos trucs. Votre truc? Je suis déçue, Gideon. Je pensais que vous étiez un véritable magicien. Je ne suis pas certain de pouvoir pour demain soir. Nous devons le faire. L'endroit va être infesté de policiers. Vous jouez avec le feu. Justement, c'est ça l'idée. Attends un petit peu. Non, je veux qu'on en finisse. Madame Sone. S'il vous plaît, laissez Gideon tranquille. On va assurer ce soir, mais après ça, ne lui demandez plus rien. C'est trop dangereux. Je vous rappelle que ce n'est pas pour moi qu'il le fait, c'est pour sauver Saint-Cyprien. Gideon n'en a absolument rien à faire de Saint-Cyprien. Et je suis persuadée que vous non plus. Vous avez dû avoir un gros choc ce matin. Vous devriez prendre un peu de repos. Vous avez pas encore fini? Dans un instant, Madame Latimer.
J'ai envoyé la vidéo au service technique en leur demandant de réaliser le plus grand nombre possible d'agrandissements de visage. Les feuilles du masque de Luke étaient faites en cuir. Celles du masque d'Andrew étaient vraies. Est-ce que vous avez noté une autre différence? Andrew portait un masque dépourvu de bouche. Et il s'est retrouvé réduit au silence. Je sais pas, ça se bouscule dans ma tête. Est-ce qu'on pourrait pas discuter de ça ailleurs? D'accord. On va dans ta chambre. J'ai l'impression que Gideon est au courant pour toi et pour moi. Il faut qu'on parte aujourd'hui. Je peux pas partir maintenant. C'est ça. Tu préfères être avec lui plutôt qu'avec moi. Non, c'est pas ça. J'ai toujours envie d'être avec toi, mais je peux pas le faire souffrir. Et lui alors? Il t'a pas fait assez souffrir? Ce serait pas loyal. Je vais pas quitter Gideon au moment où quelqu'un essaie de le tuer. Bon, il faut que j'y retourne. Non, attends. Insiste pas. Annabelle. On dîne plus tôt ce soir? Ce soir, à Melmoth, ce sera canapé, petit four et rien d'autre. Avec tout ce que tu vas boire, il vaut mieux que tu manges avant. Je ne peux pas aller à la soirée. Pourquoi, Magnus? Parce que je pense simplement qu'il vaut mieux qu'on reste chez nous ce soir. Mais on ne va pas leur faire faux bon, voyons. 2 personnes, dont mon propre vicaire, sont mortes. De la manière la plus abominable qui soit. Et j'en suis profondément navrée. Mais il faut que quelqu'un essaie de sauver Saint-Cyprien. C'est ce qu'Andrew aurait souhaité. Je te préviens, si nous perdons l'église, tu seras nommé dans une autre paroisse. Seulement ce sera sans moi. Je n'ai pas l'intention de quitter Midsummer Oaks. Je suis allée souvent aussi. Oui, ça commence bien. Bonne soirée. Ça peut se comprendre. Oui, un endroit merveilleux. En Toscane. Un peu jeune. J'ai le droit de- Volontiers, merci. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention? Non. De l'autre côté. Non, pas là-bas. Ici. Bonsoir et bienvenue à Melmoth. Ce soir, c'est tout votre argent que je vais faire disparaître. Et réapparaître dans la collecte pour la sauvegarde de Saint-Cyprien. Merci. Bravo! Merci. Comment fait-il? C'est vraiment surprenant. Merci. Dès que c'est fait, tu me le dis? Merci. Je m'en occupe tout de suite. Ce sont les comptes bancaires personnels de Luke et Hannah. Ils n'ont clairement pas piqué dans la caisse du pub et il n'y a pas de trace d'une autre source de revenus. Ah, on a reçu les captures d'écran de la vidéo. Ils disent que la qualité est mauvaise. Zoomez sur la main. J'ai déjà vu cet anneau, mais où? Ah oui, Rodri Probert elle-même. Bonsoir, monsieur Probert. Pourquoi ne pas nous en avoir parlé plus tôt? Vous ne me l'avez pas demandé. Comme tous les gens du village, vous savez à quel endroit précis le corps du vicaire a été découvert. Vous auriez pu vous manifester. Monsieur Probert,
Vous étiez déjà présent quand votre ex-maîtresse a été tuée. Or, voilà qu'un homme, surpris en train de filmer une de vos cérémonies, connaît le même sort. Alors vous allez commencer à parler. Et si ce n'est pas ici, ce sera dans nos locaux. Parlez-nous du grand prêtre de Sulis. Anna aspirait au titre. Grand prêtre de Sulis. Je le voulais aussi. Si vous voulez bien battre les cartes. Oui. Je ne suis pas un champion dans cette discipline, n'est-ce pas? Ce sera très bien, rassurez-vous. Tenez. Merci. Alors, quelles sont les deux cartes auxquelles vous pensiez, révérend? Ah oui, c'était le valet de pique et le 4 de carreau. Le valet de pique et le 4 de carreau. Oui. Félicitations. Je puis savoir comment vous faites. Eh bien, je lis vos pensées. Concentrez-vous sur n'importe quoi, je le capte. Tout à l'heure, je vous ai demandé de penser à quelque chose que vous aimez porter. Repensez-y maintenant. Je commence à avoir l'image mentale d'un mot commençant par un N. Non, un V. C'est quelque chose de vert. Oui? Je vois quelque chose que vous mettez sur la tête. Un chapeau? Un chapeau vert. Le vieux chapeau qu'il met pour la pêche. Une épouvantable relique. Je vous avais aussi demandé de penser à une chose que vous redoutez. Pensez-y à nouveau. On vient d'apercevoir un rôdeur dehors. C'est bizarre, je ne vois rien. Vous avez redouté quelque chose, n'est-ce pas? Jusqu'à une époque récente. Mais cette crainte a disparu. Ne vous inquiétez pas, Madame Sohn. Je ne vais pas lire vos pensées. J'aurais trop peur qu'elles me fassent un peu rougir. Luc et certains autres n'étaient pas d'accord, mais... En fait, Anna tenait vraiment à se présenter. Et moi aussi, pour être honnête. Mais j'ai changé d'avis quelques jours avant le vote. Et pourquoi? Anna a dit que si je ne me retirais pas et ne votais pas pour elle, elle dirait à Elsa ce qui s'était passé entre nous. Anna vous faisait chanter, en fait. Comment avez-vous réagi? Vous pensez bien que je n'étais pas ravi. Elle aurait pu aller au bout de sa menace? Difficile à dire avec Anna. Je n'avais pas envie de tout perdre pour une histoire de titre. La prouesse que je vais maintenant tenter a déjà coûté la vie à 12 magiciens. Faites une marque sur l'extrémité pointue. Vos initiales, si vous voulez. Mais tout autre signe distinctif fera l'affaire. Êtes-vous habile au tir, Lorna? Plus habile que la moyenne. Me voilà rassuré. Alors, oubliez la présence de la vitre. Vous allez viser ma bouche. Je vais intercepter la balle entre mes dents. Vous êtes tous témoins. S'il m'arrive quoi que ce soit, Lorna Sohn ne saurait être tenue pour responsable. Je suis prêt. Visez la bouche. Feu! Qui restait en lice après le retrait de votre candidature et la mort de Hannah? Bref, qui est le grand prêtre de Sulis? Le candidat évident, je présume, le descendant de Sir Hugo Melmoth en personne. Qui s'appelle? Lorna Sohn. Vous confirmez que c'est la marque que vous avez faite? Oui, c'est ça.
Merci. La balle s'est logée directement dans le cœur. Modèle de collection, on dirait. Trouvé sur la pelouse près d'une fenêtre de la salle de réception. Très bien nettoyé. Surprise, surprise. À quand remonte la mort avec la marge d'erreur habituelle? Au plus tard, 30 minutes avant la découverte du corps. Mais c'est peut-être moins que ça. Vous êtes venu livrer les fleurs pour la réception dans l'après-midi. Pourquoi êtes-vous revenu au manoir? En mémoire d'Andrew. Pour reprendre son combat contre Gideon. Contre la sorcellerie. Je les observais pendant qu'ils préparaient le spectacle et j'ai compris comment le miroir fonctionnait. Je voulais que tout le monde sache combien il est facile de se faire manipuler. Comment êtes-vous entré? Par la cuisine. La pièce derrière le miroir était plongée dans le noir. J'ai avancé jusqu'à l'interrupteur et allumé les lumières. Je ne savais pas qu'il y avait un cadavre. Vous pouvez aller prendre les dépositions des témoins. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Les 2 agents ont quitté leur poste dans la salle de réception parce que M. Benbridge leur avait dit qu'il y avait un rôdeur dans le jardin derrière. Je suis vraiment désolé. Quoi, vous leur avez menti? Gideon tenait absolument au numéro avec le revolver. Il le voulait à tout prix. Continuez. Il n'y a aucun danger. Le revolver a été spécialement modifié. C'est un tour de passe-passe. Rien n'est vrai là-dedans. Nous pensions que vos agents verraient ça d'un autre œil, alors. Gideon m'a demandé de les tenir éloignés quelques instants. Et vous les avez envoyés chasser le rôdeur fantôme? Je savais pas que ça se terminerait comme ça. Vraiment? Bien sûr que non, inspecteur. Annabelle et moi, nous étions amis. Un petit peu plus que cela, je crois, non? Je le soupçonnais depuis un petit bout de temps. Mais je ne pensais pas qu'Annabelle se montrerait aussi stupide. Et ingrate également. Ce sont des mensonges. Bien sûr qu'Annabelle et moi, on était proches. On a passé beaucoup de temps ensemble avec la tournée. Mais il s'est jamais Je vous ai rien... entendu aujourd'hui. Dans votre chambre. Vous vous disputiez. Parce qu'elle avait décidé de ne pas quitter mon fils pour partir avec vous. Vous écoutiez à sa porte? Je parie qu'elle a planqué des micros partout. Je cherche seulement à protéger les intérêts de mon fils. C'est tout. Merci, Madame Latimer. Merci. Devons-nous en conclure que vous reconnaissez qu'Annabelle et vous aviez une liaison? Pourquoi a-t-elle renoncé à partir avec vous? Elle s'inquiétait pour Gideon. Il estime que c'était lui la véritable cible de l'attentat dans l'église et... il en avait presque convaincu Annabelle. Vous n'y croyez pas? Il faut toujours que Gideon soit le centre du monde. Et en plus, les menaces lancées par Andrew Maplin avaient secoué Annabelle, et elle trouvait les cérémonies païennes dangereuses. Est-ce que Gideon participe au rituel? Il cherche de nouvelles idées pour son spectacle. C'est pour ça qu'il a assisté à la célébration du solstice. Une autre cérémonie aura lieu demain, avec un petit tour d'escamotage. Je sais pas encore très bien, mais... il n'a pas donné de détails précis à ce sujet. Je croyais qu'il n'avait pas de secret pour vous. Plus depuis qu'on habite à Melmoth. Après la traversée du miroir, vous êtes allé voir tous les groupes d'invités en réalisant des petits tours individuels, c'est ça? Oui. Pourquoi avez-vous choisi Magnus et Lorna Sohn comme sujet pour vos tours? Ils sont très connus au village. Les gens aiment bien voir leurs notables en position désavantageuse. Vous êtes passé directement de ce côté-ci à cet autre, et ce, à la vue de toutes les personnes présentes à la soirée. Oui. Tous les gens qui étaient là pourront vous le confirmer, inspecteur. Comment donnez-vous l'impression de traverser le miroir? C'est assez technique. Des jeux de lumière, miroir sans teint. Théo vous montrera. Si j'ai bien compris, une ou plusieurs personnes peuvent se trouver derrière le miroir aussi longtemps qu'elles le veulent, sans être vues de l'autre côté, tant qu'on n'allume pas les lumières. Évidemment, c'est sa fonction. Avant de commencer à réaliser votre tour avec Madame Sohn, avez-vous remarqué si votre femme était présente? C'est Annabelle qui devait s'occuper de moi, pas l'inverse. Ça peut vous sembler choquant. C'était comme ça. J'ai pas remarqué. En quoi est-ce si important, au juste? Parce qu'il n'est pas impossible qu'Annabelle ait été tuée avant que Monsieur Latimer fasse son entrée. De quoi voulez-vous parler? Il dit que n'importe qui aurait pu tuer Annabelle. Y compris vous, ou moi, ou Gideon. Comment osez-vous? Madame Latimer, un peu de calme. Est-ce que l'un de vous reconnaît cette arme? Oui, c'est celle que Gideon utilise pour son spectacle. Non, tu te trompes. Le bois de la crosse est beaucoup plus sombre, regarde. L'autre est dans mon bureau. Vous pouvez nous la montrer?
Ma mère se trompe. Annabelle était très heureuse d'être mariée avec moi. Je crains que Madame Latimer ne soit dans le vrai. Monsieur Bainbridge l'a confirmé. Et c'est lui que vous croyez. Théo en a assez de travailler pour moi. Il aspire à autre chose que les coulisses. Il veut prendre ma place. Alors bien sûr, il peut toujours raconter qu'Annabelle était sa maîtresse. Elle n'est plus là pour le nier. Ce revolver a été modifié pour qu'on ne puisse pas tirer à balles réelles avec, c'est ça? Oui. Si c'est celui du spectacle, Madame Saune y a laissé ses empreintes. Le grand Enrico. C'est mon père. Votre père était magicien, lui aussi? C'est lui qui vous a appris le métier? Il est mort quand j'étais petit. On peut pas dire qu'il ait fait une carrière immense. Sir Hugo? Oui. Il a toujours été là. Demain, c'est l'anniversaire de sa mort, je crois. Apparemment, vous en savez beaucoup plus que moi sur cet homme. La date est inscrite sur sa tombe. Monsieur Bainbridge dit que vous vous êtes pris de passion pour les rites celtiques. Il pense aussi que vous préparez quelques tours exceptionnels pour célébrer cet anniversaire. C'était le cas, oui. Mais ça ne l'est plus. Je pensais trouver dans ces rituels quelques idées innovantes pour mon spectacle, c'est tout. J'aimais vraiment Annabelle, Monsieur Barnaby. Et je ne sais pas comment je vais faire sans elle. Je ne t'ai pas entendu te lever. Betty m'a réveillée à 5 heures. Une fois qu'elle s'est rendormie, je me suis dit que je ferais aussi bien de rester debout et te dire ce que j'ai trouvé sur Midsomer Oaks et ton vieil ami Sir Hugo. Je ne pense pas que nous serions devenus amis, même si j'avais vécu il y a 200 ans. Il n'y a pas beaucoup d'infos sur lui, même dans les archives de l'association des historiens de Midsomer. Apparemment, Sir Hugo était quelqu'un d'excentrique et il avait des idées plutôt originales sur la religion. Mais à part ça, c'était un propriétaire et un seigneur exemplaire. Oui, ça ressemble à la version officielle. Oui, attends, c'est pas tout. Les circonstances exactes de la mort de Sir Hugo restent encore mystérieuses. Mais il est généralement admis qu'il s'est jeté dans les flammes d'un bûcher dans l'espoir qu'il se réincarnerait tel le phénix. Excentrique, c'est peu dire. Alors on fait quoi de ces infos? Sir Hugo avait-il réussi à découvrir le secret de la réincarnation? Il serait l'assassin? Je ne le pense pas. Mais les rites païens qu'il pratiquait attirent manifestement de nouveaux adeptes, et il y en a à qui ça ne plaît pas, comme tu l'imagines. Ça explique les meurtres, d'après toi? Ça pourrait être ça, le mobile. Ou c'est le mobile que quelqu'un aimerait nous faire avaler. J'aimerais bien savoir qui était véritablement Sir Hugo. La seule qui peut te renseigner, c'est Madame Grenville, l'historienne qui a donné une conférence l'autre soir. Tu veux que j'aille la voir? Tu ferais ça? Bonne journée. Vous croyez que Gideon ignorait que sa femme le trompait? Non. La question est-ce qu'il ment parce qu'il est coupable ou par crainte que la police le croie coupable? Théo pense que c'est lui. Et Carole adorerait que ce soit Théo. Gideon avait le mobile, les moyens, sûrement l'opportunité et aussi un mobile pour tuer Andrew. Mais pas pour tuer Hannah. Nous n'avons pas de lien véritable entre les victimes, ni l'ombre d'une preuve matérielle. Luke Altman n'était pas sur la liste d'invités à Melmoth hier soir. Ça ne le met pas hors de cause pour autant. Absolument. Théo ment quand il prétend avoir vu un rôdeur. Seulement, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas un. Gideon, comment ça va? Avez-vous dormi? Avez-vous un peu mangé ce matin? Oui, merci. Vous inquiétez pas, ça va. Tant mieux. Magnus ne va pas tarder à se lever, mais je voulais vous voir de toute urgence. Parce que le drame d'hier ne doit rien modifier à nos projets. De quoi vous parlez? Il faut que ça se passe ce soir. La magie du feu, unie à la magie de la terre la nuit du solstice d'été. Le pouvoir du magicien associé au culte que nous vouons à la déesse. Je sais à quel point c'est important pour vous. Se trompez-vous? Oh, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit du village. Midsomer Oaks n'est plus aussi prospère depuis que Sir Hugo est mort. Il ne dépend que de vous et de moi de ranimer l'esprit de ce visionnaire et de poursuivre son œuvre. Vous connaissiez bien Annabelle Latimer? Nous avons discuté une ou deux fois. Une jeune femme charmante.
Et depuis quand savez-vous que votre femme est une adepte des rituels païens? Eh bien, elle n'en a jamais fait un secret entre nous, mais en public, par égard pour moi, bien évidemment, elle se montre extrêmement discrète. Est-ce qu'Andrew Maplin menaçait de révéler l'information? Il m'a dit qu'il avait l'intention d'en parler avec l'évêque. Vous auriez pu perdre votre emploi. On ne congédie pas un pasteur qui est titulaire d'une paroisse aussi facilement, je vous assure. Mais ça n'aurait pas aidé notre campagne pour sauver Saint-Cyprien. Quoi qu'il en soit, je crains que ce ne soit une cause perdue désormais. J'ai reçu un appel ce matin de la part de l'évêque qui a décidé de fermer notre église. Les causes perdues, ça n'existe pas, Magnus. Madame Sohn, je dois vous informer que j'ai eu une conversation avec Monsieur Probert hier. Il a été particulièrement bavard. Pourquoi ne le serait-il pas? Rien de ce que nous faisons n'est illégal, après tout. Mais animer un culte païen de la part de la femme d'un pasteur, ce n'est pas très habituel. Quand bien même il aurait été fondé par son aïeul. La pratique de culte païen ne va pas fondamentalement à l'encontre de la foi chrétienne, inspecteur. Les deux traditions ont coexisté de façon tout à fait harmonieuse à Midsomer Oaks pendant des siècles. Et le village a prospéré au temps de Sir Hugo comme jamais auparavant, ni depuis lors. Vous étiez présents tous deux sur les lieux de 2 meurtres. Et le révérend Sohn reconnaît lui-même que les relations avec son vicaire étaient, comment dire, pour le moins tendues. Oh, mais si toutes les relations difficiles entre un pasteur et son vicaire finissaient en meurtre, la moitié du clergé anglican se retrouverait soit en prison, soit au cimetière. Moi, je vous parle de leur relation particulière, Madame Sohn. Racontez-moi ce que vous avez fait depuis l'instant où vous êtes arrivé au manoir hier soir. Aussi précisément que possible, je vous prie. C'est très gentil de me recevoir comme ça à l'improviste, Madame Grenville. Je vous en prie, Sarah, entrez. Un thé? Non, je vous remercie. Je ne veux pas abuser de votre temps si précieux. Oh, je travaille à ce livre depuis le siècle dernier, alors une demi-heure de plus, ça ne fera pas une grande différence. Mais dites-moi, votre petit bébé, voudrait-il un biscuit? Non, elle a mangé tout à l'heure, merci. Vous avez dit que grâce à vos recherches, vous aviez pu avoir accès aux archives de la plupart des demeures prévictoriennes du comté. Le manoir de Melmoth en ferait-il partie? Pourquoi cela vous intéresse? Parce qu'en ce moment, mon mari enquête sur une série de meurtres à Midsomer Oaks. Vous parlez de meurtres récents? Parfait, merci. Ah, j'aimerais avoir ça rapidement. Tu peux me l'envoyer? Super. On a identifié les empreintes de Lorna Sohn, de Gideon et de Theo sur le revolver qui a servi pour le spectacle. Mais c'est tout. La balistique dit qu'on s'est servi du vrai revolver une seule fois et avec un silencieux. Pour une raison ou pour une autre, toutes les victimes ont eu un différend avec Lorna Sohn, en effet. Mais elles doivent avoir en commun un autre lien qui nous échappe. Chef, comme j'arrivais pas à trouver le certificat de naissance de Luke Altman, j'ai effectué une recherche à partir de ses empreintes. En fait, le vrai nom de Luke Altman est Seth Faringdale. Et alors? Il a été condamné pour homicide involontaire quand il avait 13 ans. Salut, Seth. Je m'attendais à ta visite. Le jeune Seth jouait avec des feux d'artifice dans une petite ferme abandonnée près de Midsomermere quand un des bâtiments annexes a pris feu. Un sans-abri du nom de William Holt dormait à l'intérieur à ce moment-là. Le cartable de Seth a été trouvé sur place et il a reconnu les faits. Il avait déjà eu des ennuis. Il a été condamné à un placement de 4 ans en foyer fermé. L'administration lui a pas donné une nouvelle identité à sa sortie, mais pourtant il se fait appeler Luke Altman depuis ce jour-là. Hannah a découvert le vrai nom de Luke à leur mariage, si ce n'est avant, et a dû lui demander pourquoi il a voulu en changer.
Mais peut-être que c'est encore plus compliqué que ça. C'est Rodri, merci de laisser un message. Oh, Rodri, où es-tu? J'ai très peur. Tu avais promis qu'il ne se passerait rien ce soir. Excusez-moi, Théo. Serrez fort. C'est ce que je fais. Allez-y, franchement, il ne faudrait pas que tout s'écroule, voyons. Il est superbe, bravo. Quelle délicatesse. Monsieur Altman? Je lance un avis de recherche? Oui, demandez à nos hommes de se tenir prêts. J'aimerais voir la scène du crime. Laquelle exactement? On en a 3. 4 plus précisément, et c'est la première qui m'intéresse pour le moment. Je pense que c'est là qu'on aura le fin mot de l'histoire. Luc a construit avec du grillage un cadre métallique circulaire de 2,40 m de circonférence et 1,80 m de haut. 1,80 m? Ouais. Les feux d'artifice étaient du bas de gamme, mais il avait fabriqué 2 mortiers. Le premier a bien fait son boulot et il a allumé les pétards accrochés au grillage. Le second est passé par un trou dans le toit et il a mis le feu au bâtiment. Ah, attendez, c'est pas tout. Il pense que Holt a fini par se réveiller et a tenté de sortir du bâtiment. Il était sûrement ivre et il a filé droit vers le grillage en flammes. C'est pas joli comme histoire. Et pas très plausible non plus. Vous pensez que Luc savait qu'il y avait quelqu'un dans le bâtiment? Que c'est un meurtre, pas un homicide involontaire? Non, mais je doute qu'il ait fait ça tout seul. Comment un enfant de 13 ans a-t-il pu transporter tout ce matériel et fabriquer un cadre de cette taille tout seul? Vous avez raison. Et en plus, ça n'aurait pas été amusant de le faire seul. Pensez aux bêtises que vous avez faites en étant gamin. Vous les avez faites parce que vous étiez en bande, entre copains qui s'encouragent. Eh bien, parlez pour vous, Nelson. Mais il y a de ça, en effet. Et Luc était un ami loyal, du moins en ce temps-là. Vous pensez qu'il veut se venger maintenant? Ou tirer profit de la situation, les 20 000 livres? Hannah était jusque-là la seule victime qui n'avait pas de lien évident avec Gideon Latimer. Gideon et Luc ont le même âge, n'est-ce pas? Et ils ont tous deux grandi à Midsomermere. Il faut trouver Luc immédiatement. Ce n'est pas qu'à cause du whisky que je dormais comme une masse les nuits où tu partais sur la pointe des pieds pour rejoindre ton temple dans les bois. Un simple soporifique inoffensif. Il valait mieux que tu ignores tout. J'ai dit à l'inspecteur Barnaby que j'avais toujours su ce que tu faisais là-bas, mais je ne soupçonnais rien avant qu'Andrew vienne m'en parler le jour où on l'a assassiné. Ce qui me chagrine le plus, c'est qu'il semblait presque avoir de la peine pour moi. Je ne te reconnais plus, Lorna. Se faire appeler grande prêtresse, c'est absurde. As-tu pensé à dire à Grégory qu'il était absurde de sa part de se faire appeler évêque? Plusieurs fois, j'ai failli le lui dire. Je peux plaisanter sur beaucoup de choses, Lorna, mais pas celle-là. Je te préviens, ne va pas à ton maudit temple ce soir. Tout ça doit cesser immédiatement. Sinon quoi? Ne me pousse pas, Lorna. John, je reviens de chez Madame Grenville. Sir Hugo Melmoth ne s'est pas jeté volontairement dans le feu. Les villageois l'ont enlevé et ils l'ont immolé. Et je ne les en blâme pas. Ce n'était pas un doudingue, contrairement à la réputation qu'on lui fait. Merci, ma chérie. Fais un énorme câlin à Betty de ma part. Les païens de Midsummer Oaks honorent la mémoire de Sir Hugo Melmoth la nuit du solstice d'été. Mais ils ne connaissent pas la vérité. Sa mort n'est pas un autosacrifice qui aurait mal tourné. C'était un meurtre. Oui, c'est l'inspecteur Barnaby. J'ai besoin de renforts à Melmoth. Policiers, ambulances, pompiers et véhicules anti-incendie. C'est urgent. Qu'est-ce qui se passe? Sir Hugo était en fait un horrible tyran qui avait inventé sa propre religion dans le seul but d'assouvir son appât du gain. Tous ceux qui s'opposaient à lui étaient tués, sacrifiés sur l'autel en pierre.
Et maintenant, quelqu'un a décidé de reprendre le flambeau. Pourquoi êtes-vous encore ici? Vous avez fait assez de dégâts, il me semble. J'ai encore des choses à faire, figurez-vous. Ah oui, lesquelles? Par exemple, ce soir. Gideon n'a pas besoin de vous pour ça. Je peux faire tout ce qui est nécessaire sans aucun problème. J'ai bien l'intention de finir ce que j'ai commencé. Nous sommes à la veille du solstice d'été. C'est en cette nuit de solstice que Sir Hugo Melmoth, après avoir tant fait pour raviver les anciennes coutumes à Midsummer Oaks, s'est précipité au milieu des flammes et qu'il est revenu parmi nous, si ce n'est réincarné, du moins par l'esprit. Tous les ans, nous commémorons son sacrifice. Mais ce soir, nous allons le reconstituer par le sacrifice d'un nouveau phénix qui sera consumé par le feu et qui renaîtra de ses cendres. Éteignez-moi ce feu. Il y a quelqu'un dans la caisse, dépêchez-vous. Bien sûr qu'il y a quelqu'un. C'est Gideon. Il n'y a absolument aucun danger. Il n'est pas vraiment dans la caisse. Vous outrepassez vos prérogatives. Nous ne faisons que commémorer la mort d'un grand homme. Sur ce point, il y a matière à débat, Madame Sohn. Renvoyez vos hommes. Tout va bien. Je suis en sécurité. Alors qui est là-dedans? C'est Luke Altman, chef. Il est toujours vivant. Je ne l'ai pas vu. Je ne suis resté que quelques secondes dans la caisse. Tout ça, c'est votre faute. Ce simulacre de sacrifice par le feu, c'est votre idée. Il ne devait pas y avoir de blessés, je vous assure. Annabelle me suppliait de m'éloigner de vous et de vos rites parfaitement ridicules. Luke aurait pu y rester. Pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Parce que la coupable, ce n'est pas elle. Certes, toutes les victimes avaient un lien avec Madame Sohn et les rites païens. Et forcément, cela nous a envoyés sur une fausse piste. En fait, les victimes avaient toutes quelque chose de plus important en commun. Chacune représentait une menace envers Gideon. C'est à peine si je connaissais Hannah ou Andrew Maplin. Mais Hannah savait tout sur vous grâce aux confidences de son mari. Luke avait assumé seul l'entière responsabilité de la mort de William Holt, mais il n'avait pas agi seul. Vous étiez avec lui ce jour-là. Nous n'étions que des enfants. Nous ne voulions faire de mal à personne. Gideon ne dit plus un mot. Luke avait loyalement gardé le secret jusqu'à ce qu'il épouse Hannah et soit forcé de tout lui raconter. Et là encore, peut-être que rien ne serait arrivé si ce manoir n'était pas devenu votre propre résidence. Vous faites fausse route. Gideon est incapable de commettre un meurtre. Il est normal que vous pensiez cela, Madame Latimer. Vous êtes sa mère.
Mais il faut se rendre à l'évidence, les preuves contre lui s'accumulent. L'assassin est forcément quelqu'un qui connaît bien la magie en général et les tours de magie de Gideon en particulier. Je vous répète que Gideon n'est pas un assassin. Non, il n'a pas besoin de l'être. C'est vous qui vous chargez de ses ennemis pour lui. Enfin, c'est absurde. Mais où est-ce qu'il veut en venir? Tout allait pour le mieux jusque-là. Tout réussissait à Gideon, il était riche et célèbre. Il vivait avec vous à Melmoth. Seulement un jour, Hannah Altman est apparue pour demander de l'argent. Vous avez cédé à son chantage parce qu'en révélant le petit secret honteux de Gideon, elle risquait de tout gâcher. Le sabotage à l'église? C'était toi, maman? Andrew Maplin ne savait rien au sujet des circonstances de la mort de William Holt. Non, il avait seulement le don de choisir les bons mots au mauvais moment. Alors bien sûr, quand il a commencé à proclamer qu'il allait démasquer tous les menteurs et les meurtriers... Ouais, pour les meurtriers, les fornicateurs, les enchanteurs... Vous avez cru qu'il avait découvert la vérité. As-tu quelque chose, maman? Elle allait nous détruire. Si j'ai fait ça, mon cœur, c'était pour te protéger comme je l'ai toujours fait. T'as tué Annabelle? Feu! Elle te trompait, Gideon. Tu sais, elle a toujours dit que tu ne supportais pas l'idée de me partager avec qui que ce soit. Nelson? Depuis toujours, tu es là, à mes pieds sans arrêt. À contrôler chacun de mes mouvements. Ça t'a apporté la fortune et la gloire que ton père et moi, nous n'avions jamais Mon su. père et toi? Tu n'étais que son assistante. C'est toute la place que ton père me laissait. Mais j'étais bien meilleure que lui, crois-moi. N'oublie pas que tout ce que tu sais, c'est moi qui te l'ai appris. Mais tu nous as largement surpassés, mon chéri. Ça ne veut plus rien dire du tout maintenant. Plus rien du tout. Parce que tu as détruit tout ce qui avait vraiment de l'importance pour moi. Tu auras vraiment tout gâché. Jusqu'au bout. Gideon! Reviens, Gideon! Carole Latimer, je vous arrête pour les meurtres de Hannah Altman, Andrew Maplin et Annabelle Latimer. Et pour tentative de meurtre sur la personne de Luke Altman. Vous avez le droit de garder le silence. Mais tout ce que vous direz à compter de cet instant. On a 15 blessés. Oui, ça y est, il est prévenu. A déjà été emballé, j'arrive. Oui, on peut y aller. Attention. Inspecteur Barnaby, on m'a dit que vous aviez arrêté une femme. Carole Latimer. Magnus, ramène-moi à la maison. Madame Sohn, je crois que vous oubliez quelque chose. Non. Avant de songer à commémorer à nouveau le sacrifice de Sir Hugo l'année prochaine, je pense que vous devriez vous renseigner auprès de l'historienne Dorothea Grenville. Lorna et moi, nous avons quitté Midsomer Oaks depuis longtemps déjà, Monsieur Barnaby. Nous avons besoin de prendre un nouveau départ, tous les deux. Cette histoire de chrétiens contre païens, c'était ni plus ni moins finalement que de la poudre aux yeux. Ça n'avait rien de religieux. C'était l'amour d'une mère pour son enfant. Et c'est aussi puissant que n'importe quelle religion. Et tout compte fait, Nelson, je me réjouis que vos parents ne vous aient pas encouragé dans une carrière de magicien. Il n'est jamais trop tard pour opérer une reconversion, chef. Enfin, j'ai cru que tu t'étais évanoui dans un nuage de fumée. Bon allez, j'ai un super tour à vous montrer. Oh non, s'il te plaît, Charlie. Devant vous, à présent, je vais faire disparaître une bouteille de bière. Je sais le faire aussi. Allez-y, montrez-nous votre tour. Un sac? Hein? Ah! Ça alors, c'est très impressionnant. Je veux dire que c'est assez réussi. Moi, je trouve ça spectaculaire. C'est de la magie.
Sykes, qu'est-ce que tu fais? Mais à quoi tu joues? Ah, c'est malin, ça. Mais où tu vas? Sykes! L'art de la diversion version toutou. Nom d'un chien, Sykes, reviens! C'est pas vrai, il s'en va avec mes saucisses! Sykes, mes saucisses!